Deux. Yes! Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis comme vraiment excitée parce que je suis en compagnie de la belle Jennifer Bernier. Je m'en ai dit Jennifer B si vous la cherchez sur les réseaux sociaux. De toute façon, je vais tout vous donner ça à la fin. Puis c'est un peu excitant aujourd'hui parce qu'on s'en va dans un free-for-all de conversation qui, on ne sait pas trop où va nous mener, mais ça risque d'être super intéressant. Fait que, allô Jennifer, comment tu vas? Salut, je vais bien et toi? Ça va super bien. Ben écoute, je vais te piéger ça pour commencer un petit peu. Est-ce que tu voudrais, ou ben, je peux le faire, là, mais dans le fond, te présenter, toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Nous, ça fait comme une couple de fois qu'on se parle aléatoirement. Fait que je pense que tu vas être la meilleure pour te décrire, te définir un petit peu. Oui, 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 certainement. Donc, je m'appelle Jennifer et je suis une coach. Donc, ça fait quelques années, en fait, ça fait 5 ans et demi que j'ai débuté dans le monde de l'entrepreneuriat sur les médias sociaux. Donc, j'ai commencé en marketing de réseau. Puis là, ça fait un petit peu plus que 2 ans que j'ai parti ma propre entreprise de coaching où est-ce que j'accompagne les gens à différents niveaux. Je trouve ça toujours difficile de mettre des mots. Je trouve que ma mission est tellement plus grande et difficile parfois à mettre en mots, mais c'est beaucoup au niveau de prendre de l'expansion, d'atteindre nos objectifs, de s'ouvrir à les limiter, sur toutes les sphères de notre vie. Tu sais, dans le fond, je veux que les gens se sentent alignés, qu'ils soient heureux et qu'ils atteignent leurs objectifs. Hmm. Ça ressemble J'aime à ça, je pense. J'aime ça. Je trouve ça intéressant, juste que tu dis ça, comme tu sais, c'est difficile de définir exactement ce que tu fais parce que justement, ça touche comme un peu à tout, là. Je sais que Ouais. tu fais beaucoup tu sais, tu as comme plusieurs petits programmes de coaching à ton actif, puis justement, c'est tout le temps comme au feeling, puis ça, c'est quelque chose que tu m'as apporté, là, by the way. Ouais, j'aimerais ça l'apporter parce que je trouve que c'est pas nécessairement typique. Tu sais, d'habitude, quand tu débutes ta business de coaching, tout le monde dit de te nicher, de choisir ta niche et de choisir c'est qui ta cliente idéale, puis que c'est important de se nicher. Puis j'ai longtemps essayé de fitter dans ce moule-là et c'était très difficile pour moi de le faire parce que c'est juste comme ça que je suis en fait. Puis à force de me connaître aussi, d'apprendre à me connaître au travers le human design par exemple, ou l'astrologie, ou peu importe. Je sais, je suis une personne qui est multi-passionnée. Tu sais quoi ton human design, Ça, je m'en toi? ai direct te demander, Euh, ouais. J'étais là, hey, il me semble que tu es manifestant generator, ça se peut-tu? exact. Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'entends exactement ça. Moi, je suis generator, mais justement, manifestant generator, c'est vraiment comme tu touches à tout, puis tu sais, justement, tu ne te complais pas à faire qu'une seule chose, puis tu as besoin d'explorer, puis de toucher un peu plus à tout, là, c'était ça que j'entendais, là. Exactement. Mhm. C'était ça que je disais au travers. C'est ça, c'est Tellement. que je suis multi-passionnée de plein de domaines, de plein de choses. Puis, ce qui arrive, c'est que quand je n'honore pas cet aspect-là, mais je suis pas heureuse dans ma business. Puis, Mhm. j'ai pas décidé d'être entrepreneur pour être malheureuse. J'ai décidé de faire ça pour la liberté que ça me procurait. Donc, c'est pour ça un peu que j'ai plutôt choisi d'écouter mon intuition puis de j'ai pas de mission spécifique, concrète, précise qui fit parfaitement dans ma bio Instagram. J'ai plus comme je me laisse inspirer par qu'est-ce que j'ai envie de partager sur le moment. Fait que oui, j'ai différents programmes. J'en ai qui touchent plus le développement personnel, j'en ai qui sont plus pour les entrepreneurs. J'ai décidé de suivre cette voie-là, cette intuition-là que j'avais à l'intérieur de moi. De J'aime suivre ça. mon côté multipassionné. Je pense qu'un peu, tout est un peu interrelié aussi, hein. En tout cas, personnellement, là, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais tu sais, en tout cas, moi, j'avais cette croyance de croire que tu sais, la business, c'est comme une sphère de ta vie, puis que toutes les sphères étaient séparées, mais maintenant, je vois ça comme vraiment comme, mais non, tout est interrelié, puis toutes ces sphères-là doivent justement communiquer ensemble, puis tu sais, quand Totalement. tu vas travailler avec des entrepreneurs, ben, veux pas, tu sais, le fondement de ton entreprise, c'est toi. C'est toi à la base. Si toi, tu ne vas pas bien, ça va se refléter sur ton entreprise, sur tes finances, sur ta relation, sur whatever. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu fais, dans le fond, tu travailles avec l'être humain, finalement, pour faire une histoire courte. Et c'est exactement ça.
Honnêtement, c'est exactement ça. Je pense vraiment que tout est interconnecté, toutes les sphères de vie se connectent. Tu sais, si ça ne va pas bien dans plein de sphères de ta vie, ça se peut que ça n'aille pas bien dans ta business parce que tu vas être stressé, tu vas manquer de patience, ça va bloquer ta créativité, tu sais, je veux dire, ça va s'impacter dans toutes les autres sphères. Fait que oui, tout est interconnecté ensemble, là. Totalement, totalement d'accord. J'aime ça. Je vais juste, dans le fond, appuyer là-dessus, là, sur qu'est-ce que je m'en ai dit, que toi, tu m'as inspiré beaucoup parce que, mon Dieu, je me rappelle plus c'était dans quoi, mais je pense que c'est un atelier que tu avais offert dans mon programme To Diamond. Puis, je te demandais justement un peu ton parcours, là, on va revenir là-dessus, mais tu disais justement que tu faisais tes petits programmes, puis tu sais, que ça durait comme 4 à 8, 6, 8 semaines, whatever. Puis, tu sais, justement, je voyais que tu avais comme tout le temps des sujets variés. Puis moi, à ce moment-là, j'avais la croyance justement que c'est ben moi, mon coaching, c'est ça, puis ça va toujours être ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, on s'entend, j'ai pogné un mur, puis là, j'étais, ouais, on sait que tu vas comprendre, mais Generator puis Manifestor Generator, c'était beaucoup la frustration qui se manifeste quand on n'est pas aligné. Puis là, j'étais, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, comme pourtant, mon programme, je sais qu'il est bon, mais c'était ça, c'est qu'à un moment donné, il faut s'ouvrir à il y a plus que ça aussi, puis tu n'es pas obligé de te catégoriser toute la vie dans un domaine. Puis c'était vraiment une belle croyance que j'ai dû aller déconstruire. Puis je te dirais que tu m'as apporté vraiment voyons, comment je peux dire. Ma perspective. Ouais, c'est ça. Quand on a parlé, j'étais, c'est bien bizarre. Il me semble que c'est la première fois que j'entends ça. Parce que je voyais ça autrement. Puis là, j'étais comme, mais tu sais, je suis pas obligée de faire que ça. Puis c'est pas obligé d'être toujours, tu sais, aller travailler sur whatever les sujets que je vais toucher vraiment là, dans mon premier programme. Puis c'est ça qui a fait aujourd'hui que je lance mon nouveau programme. Puis je suis comme, oh my God, ça m'excite tellement, justement. Fait que, Ah oui, à tellement. tous les entrepreneurs, toutes les personnes, justement, de ne pas se limiter à juste une chose dans ton entreprise, puis que tu es beaucoup plus que ça, puis tu peux faire beaucoup plus aussi. Exactement. Puis ça, c'est tellement propre à chaque personne. Il y en a qui vont se plaire à 100% de suivre une niche, puis un sujet et d'avoir vraiment une seule et unique offre, par exemple, dans leur entreprise. Puis il y en a d'autres que non, tu sais, qui vont être passionnés par plein de choses, puis qui vont aimer créer. Moi, c'est vraiment ça, c'est que j'adore créer. Fait que quand je suis dans ma zone de génie, c'est que je suis en train de créer du contenu, créer des programmes, créer n'importe quoi quand je suis dans la création. Fait que c'est ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Puis, tu sais, les possibilités, mon podcast s'appelle Possibilités limitées, pas pour rien, là. Dans ma tête, tout est possible. Comme c'est pas vrai qu'il y a juste un chemin qui va t'amener au succès, là. Tu sais, il y en a plein. C'est juste qu'il faut apprendre à se faire confiance sur. Là, c'est parce que le monde. Correct, ils ne te voient pas, mais. Le monde ne voit pas. Ben, hey, by the way, en tout cas, je te rappelais comme ça, là, mais d'habitude, je mets des fois sur mon YouTube ça en même temps. C'est juste que mes écouteurs, je ne sais pas comment vous faites, là, les êtres humains dans la vie, mais moi, ça ne tient jamais. Mais j'ai été opérée dans cette oreille-là, hein, fait que ça se peut que ça ait un lien. Bref, excusez, c'est ce qu'elle me voyait gosser avec mon écouteur depuis tantôt. Je suis là, ça va-tu tenir, il tombe. En tout cas, continue, excuse-moi. J'ai aucune idée, je disais quoi. OK. Ben écoute, et si tu nous parlais de toi en général, moi j'aimerais ça savoir, comme on en parlait un petit peu avant le début du podcast, c'était quoi ton chemin en tant qu'entrepreneur, mettons de Beachbody, je pense que ça a été là que tu as commencé. Puis peut-être même un peu avant, si on pousse la petite Jen avec son tarot, là, moi, je trouve ça très drôle à chaque fois. Là, je suis comme, j'imagine, avec tes petites lunettes toutes sérieuses, versus juste ton chemin jusqu'à aujourd'hui. Puis qu'est-ce que ça a transformé? Qu'est-ce que ça a apporté de différent et dans toutes les sphères de ta vie? Bon, on pourrait faire un épisode de 4 heures sur ce sujet, probablement. Je vais raccourcir ça, OK? Je vais essayer de garder ça vraiment simple. Ça a commencé quand j'étais jeune. Je pense qu'on se demande tous qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça, c'est la fameuse question. Puis quand j'étais jeune, je voulais être actrice ou comédienne ou tu sais, aucun lien. Et je vais toujours me rappeler le moment que mon père m'a dit tu feras jamais ça, c'est pas payant, etc. Tu sais, les croyances de. Et il m'a dit tu pourrais aller faire de la recherche. Et là, j'ai juste fait comme non, vraiment pas. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Mais bref, sûrement que c'est resté inconsciemment, consciemment, parce que quand est venu le temps d'aller à l'école, premièrement, mes parents m'ont mis dans la tête tu vas aller au cégep, tu vas aller à l'université.
tu Ben sais. oui, Fait ben oui, c'est que, normal, hein? tu sais, c'est ça. Tu C'est sais, ça. qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je sais pas, je vais faire un bac. Ça, c'était comme ça. Puis même, je disais même que j'allais faire un doctorat. Ou à la Parce limite, je que vais j'ai été... aller, c'était quoi la pensée? Moi, j'entendais gros, je vais aller en sciences humaines ou en sciences nature, là, juste en attendant parce que je sais pas quoi faire, comme, au pire, prends Hum, du temps pour toi, fille. C'est- ouais, c'est ça. Oui. Mais non, mais moi, c'était très clair. Je savais pas ce que j'allais faire, mais c'était sûr que je finissais en doctorat, là. Tu sais, Hmm. je sais que ça avait été comme, tu vas à l'école. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'école. J'ai fait justement sciences humaines, puis après ça, sciences nature, mais comme sans vraiment savoir ce que j'allais faire, j'ai fait les deux. Écoute, Elle dit pas toute la fille, hein? hein? C'est ça. Puis après ça, je suis allée à l'université en biochimie pour finalement faire de la recherche. Tu sais, faire de la recherche, mais je savais déjà que je voulais pas faire ça de ma vie, que j'aimais pas ça. Je l'ai fait à contre-cœur complètement. Je sentais que je voulais faire d'autres choses, mais je savais pas quoi. Puis avant même de commencer à travailler dans ma carrière, là, j'ai été engagée quand je suis sortie de l'université, j'ai commencé à travailler au Cégep comme OK. technicienne en lab. Hmm. Ouais, donc je faisais des laboratoires de chimie avec les étudiants, mais avant même de commencer, j'étais déjà en train de chercher un plan B. Fait que ça me prenait une solution, une sortie. Je me voyais, j'étais déjà malheureuse avant même de rentrer dans mon 9 à 5. Ouf. Je sentais que ça ne fitait pas. Fait que c'est là que j'ai commencé le marketing de réseau avec Beachbody. Hmm. Mais euh, j'ai commencé en me disant que je ne pourrais jamais réussir. Parce que j'étais une fille introvertie, gênée, zéro expérience, très, 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 très gênée, très introvertie. Donc, c'est ça, j'ai commencé, puis mes 3 premiers mois, ça a été un échec total. J'avais pas réussi. Tu sais, des fois, on voit comme ah, wow, la personne a réussi à atteindre des objectifs de fou en pas beaucoup de temps, mais non, moi, vraiment, la peur me bloquait complètement. Hmm. Jusqu'à temps que je découvre le développement personnel, que là, je comprenne le pouvoir de nos pensées, de notre mindset, de se faire confiance, de sortir de notre zone de confort. Puis le moment que j'ai réalisé que c'était vraiment, j'étais la seule responsable de mon échec en ce moment, là, il y a comme une switch que j'ai vraiment eu un méga breakthrough qu'on appelle. Mhm. Là, je me suis dit, OK, non, là, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Je vais faire en sorte que ça fonctionne. Puis, je pense 2 mois plus tard, j'explosais là, des records dans la compagnie. J'ai vraiment eu un mois comme incroyable. Je suis passée de comme 3 clientes à comme 40 clientes en un mois. Wow. Ouais, c'est ça. C'est Mais tu sais, c'était vraiment le mindset. Mais c'est quoi exactement? Je suis un peu curieuse. Est-ce que, tu sais, comme moi, mon mindset, c'est drôle parce qu'on a un peu le même cheminement, là. Mais j'ai commencé justement avec Beachbody, puis j'avais zéro Ouais, confiance en moi, puis en tout cas, whatever, tu sais. ouais. Puis, j'ai pas fait une scène, mais, euh, mais c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me choisir, puis justement que j'ai commencé mon éveil, mais à ce moment-là, je n'étais pas consciente là, de ça, mais mon Mhm. cheminement, mon développement personnel. Puis moi, ça a été vraiment quand j'ai lu bon, attends, juste parce que je veux dire, le livre Avant 8 heures, Tout se joue Tout se avant 8 joue en heures, 8 heures. The Miracle Morning. Fait que, tu sais, Mhm. ça peut être des fois juste quelque chose que tu as entendu de l'équipe ou quelque chose, une conversation que tu as eue avec quelqu'un, quelque chose que tu as vu dans un livre, un film, ou ça t'est venu comme un moment donné, tu as fait ça. Je suis responsable de tout ça. Ou... Non, non, ça a été. Je me souviens pas je me souviens pas c'était quoi, mais je sais que premièrement, j'ai lu le Tout ce jour à 8 heures et j'ai commencé à pratiquer le Miracle Morning religieusement tous les matins, Hmm. qui a fait une énorme différence sur mon mindset à tous les jours, de tout le temps être dans ce mindset-là. Mais je me souviens, je vais dire la phrase qui a été pour moi, c'était dans une vidéo, OK? Je sais pas c'était quoi. Je me souviens pas c'était dans OK. quel livre, là, mais ça disait, tu sais, à quel moment est-ce que tu as acheté le fait que tu étais introverti? C'est à quel moment que tu t'es défini comme ça, puis c'est à quel moment que tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas changer ça. Tu sais, c'est à quel moment que tu t'es défini comme ça? J'étais comme, ben je sais pas. C'est qui a décidé que j'étais introvertie? C'est moi? OK, mais je peux décider d'être autre chose. Mhm. Ça a été vraiment là, mon méga déclic de comme,
je peux décider d'être n'importe quoi, dans le fond. J'aime ça. Ouais. Puis là, ça a switché, puis j'ai dit comme, je vais faire en sorte que ça fonctionne. Même si je suis introvertie, je vais faire en sorte que ça fonctionne, même si, tu sais, fait que c'est vraiment le mindset. Tu sais, souvent, on se répète, ah, ça marchera pas, moi, je peux pas, je suis pas comme ça. Mais c'est de switcher ça, Oui, croire en notre... mais c'est beau à voir aussi, puis excuse-moi, je t'ai comme un peu coupé, mais Non, vas-y. on dirait que je trouve que oui, tu es une personne qui est quand même introvertie, mais Ouais. c'est pas mal, c'est pas bien, c'est genre Non, juste comme. c'est neutre. Oui, mais en même temps, de plus en plus, je te vois, puis tu sais, je te le dis une fois de temps en temps, je suis comme ah, wow, c'est beau, tu sais, je sais pas quelle croyance t'es allé shifter, mais tu sais, de plus en plus, on le voit, là, tu sais, mettons dans tes Mes reels, lives, mes reels. en tout cas, Ouais, on dit-tu réel, reels, en tout cas, whatever, ouais. dans toutes tes vidéos, puis dans ton approche aussi, puis tu sais, ça se ressent dans ton énergie que de plus en plus, tu t'extériorises, puis tu es de plus en plus extraverti aussi, mais Mhm. ce qui est beau, c'est que tu navigues entre les deux. C'est ça, je pense. Tu as appris à danser entre les deux parce que veux pas. On s'entend que là, on travaille gros dans les mêmes domaines, là, fait que les polarités de chaque chose, mais tu n'es pas Mhm. obligé d'être un ou d'être l'autre. Tu peux être les deux puis de danser à travers ça. Puis je pense que c'est vraiment ça que tu as réussi à faire. Puis je tenais comme à le mentionner. Merci. Mais oui, c'est ça. En fait, ce que je me suis demandé, c'est comment je peux réussir même si je suis introvertie. Hmm. Tu sais, comment je peux réussir même si je suis comme ça. Fait que là, j'ai essayé de trouver d'autres solutions, d'autres pistes. Puis je te dirais que je suis de moins en moins introvertie. Ben, en Mhm. fait, je suis introvertie parce qu'introvertie, j'ai besoin de solitude pour me ressourcer. Là. Tu sais, j'ai plus d'énergie quand je suis seule, Ben oui. mais c'est plus par rapport à ma gêne. Avant, j'avais vraiment très peur de ce que les autres pensent de moi, puis tu sais, j'avais peur genre d'aller à l'épicerie, j'avais peur de commander une pizza au téléphone, là. Je faisais appeler mon chum parce que, tu Oh! sais, c'est ça, mais tout ce cheminement entrepreneurial-là m'a amené vers le développement personnel, puis m'a amené à changer tellement de trucs dans mon mindset que, ben oui, je suis vraiment moins gênée, là. Je suis capable d'aller me retrouver avec un groupe d'inconnus puis de me sentir bien, genre, tu sais. Hmm. Mais c'était pas le cas avant. Ah, Ouais. c'est beau, j'aime ça. Fait que là, OK, attends un peu, là, on était rendu. Moi, là, c'est ça. Je pense que tu commences à me connaître, là. T'es sur ta lancée, puis là, maintenant, j'arrive avec quelque chose. Mais ouais, dans ton évolution par rapport à toutes tes sphères de vie, fait que là, tu étais rendu par rapport à Oui, je justement t'ai ton rendu éveil, à... Oui, Beachbody. c'est ça. Ah oui, là, tu faisais la palette. Oui, ben, On était rendu là. j'ai eu une grosse croissance rapide, là, tu sais, dans le sens où des fois, on dit que ça prend beaucoup de temps avant d'avoir du succès. Moi, ça n'a pas pris, c'est pas le temps, c'est vraiment le mindset. J'ai comme Ça a décidé que shifté. ça a shifté, puis là, ça a vraiment, ce mois-là, vraiment, tu sais, a vraiment été incroyable. Bref, j'ai continué sur cette lancée-là. Là. Ça m'a montré que j'étais capable, ça m'a montré que c'était possible pour moi. Puis, je pense 2 ans et demi plus tard, là, je démissionnais du cégep. Ben, j'ai pris une année sans solde, que je ne suis jamais retournée après mon année sans solde. Mais avant même de prendre mon année sans solde, là, ça faisait plusieurs mois que je pensais à partir mes propres trucs de coaching à moi. Parce que ma mission, même avec Beachbody, j'aidais beaucoup les gens au niveau du mindset, du développement personnel. Tu sais, c'était vraiment quelque chose que je partageais, puis j'avais envie, je sentais, mon intuition me parlait sur ce chemin-là. Fait que c'est ça, j'ai décidé de partir ma propre entreprise à moi, de coaching à moi. Que, tu sais, ça fait comme 2 ans et demi que je suis là-dedans, que je navigue là-dedans. Puis là, c'est ça, je suis en train de terminer ma certification de coach certifié. En PNL, je pensais que tu avais terminé. Ben, il me reste des petits devoirs à envoyer. OK. C'était sur un an, hein, je pense. C'est pour ça Ouais, c'est c'était ça. quand même long, là. C'est 1000 quelques heures, là. Quand même. C'est beaucoup de, beaucoup de devoirs de coaching et tout. Puis, si on parle niveau santé, niveau famille, niveau argent, parce qu'on veut parler d'argent, nous autres, aujourd'hui. Ouais, c'était ça, c'était le thème du jour, comme qu'on peut pas voir. On voit l'évolution par rapport à ça, mais on a quand même vu qu'il y a eu comme un switch, là, dans le fond, un wake-up call qui s'est fait quand tu as eu justement
cette prise de conscience-là, que tu as passé comme de 4 clientes ou 0 à comme 40. Puis Ouais. après ça, tu t'es lancé dans ton entreprise, mais dans ton entreprise, est-ce que ça a fonctionné dès le début? Est-ce que, tu sais, c'est sûr, on s'entend que nous autres, on voit juste le beau côté sur les réseaux sociaux. On est comme, oh, wow, Jen, tu sais, elle a l'air tellement heureuse, tellement de réussir, mais les dessous, tu sais, puis, tu sais, même Mhm, moi, là, on se dit, tu sais, n'importe qui qu'on regarde, ça a l'air tellement parfait, mais on commence tout mhm. à quelque part, hein. Ouais. Ben, j'ai envie de te poser la question parce que tu m'as demandé est-ce que ça a fonctionné dès le départ? C'est quoi pour toi fonctionner, tu sais? Selon tes attentes, parce que oui, fonctionner, ouais, j'avoue. Tu sais, OK, c'est quoi? Non, mais c'est même pas, tu sais, c'est quoi qui définit si ça fonctionne ou pas? euh, mon Dieu, hein, c'est Hmm? puissant comme question, ça. Ben, je te dirais, clairement, ça a fonctionné à mes yeux, selon moi, selon mes croyances, parce que tu es encore là-dedans aujourd'hui, puis Ouais. tu le fais. Fait que clairement, tu es encore dans ce domaine-là. Mais si, mettons, est-ce que tu as lancé ton premier coaching, est-ce que tu as eu des clientes tout de suite? Est-ce que ça s'est manifesté aussi rapidement que tu le souhaitais, selon ce que tu désirais, mettons, à partir dans ce Ouais. moment-là? OK, on va parler de ma première expérience de lancement. Je l'ai déjà parlé, mais je pense que je n'en ai peut-être pas parlé. Mais ma première expérience de lancement, parce que tu sais, on s'entend quand même que quand j'ai fait ma transition entre Beachbody puis devenir ma coach, Mhm. lancer mes propres programmes en ligne, j'ai toujours eu mon compte Beachbody. Donc, j'avais encore de l'argent qui rentrait de OK. Beachbody. Je n'ai pas fait une coupure, je ferme tout, je pars de zéro. OK. Accepter une transition fluide dans le sens où si je lançais quelque chose qui avait pas de clients, c'était pas grave, là. C'était Hmm. pas, j'étais pas, je ne dépends que de mon entreprise de coaching. Ça aurait été un OK. move très, très, très courageux, un peu téméraire. Ça aurait été Fait que possible, tu t'es gardé une petite sécurité. certainement. Je veux dire, c'est ça, oui, définitivement. OK. Donc, c'est ça. Puis ma première fois que je me suis dit, OK, je vais lancer un programme en ligne, j'avais une idée un petit peu de ce que je voulais faire, je l'ai tout créé. J'en ai jamais parlé. Tu sais, j'en ai jamais parlé que je préparais quelque chose. La journée que j'étais prête à le lancer, je l'ai simplement lancé comme ça sur mes réseaux sociaux. Je pense que j'ai fait une publication sur Instagram OK. et 2 heures plus tard, j'avais personne qui avait acheté mon programme, évidemment. Évidemment. Je pensais que tu allais me dire qu'il y avait genre 50 personnes. Je m'attendais à quelque chose de big, là, vas-y. Non, 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 c'est ça. Vraiment pas. Ça a été un bel échec, mon premier lancement de Ah! programme. Oui, Ah, j'aime ça, j'aime un ça. bel échec. 2 heures plus tard, personne n'avait acheté. Donc, je me suis dit, oh my God, je suis pas faite pour ça, les gens n'aiment pas ça. Là, je suis partie dans ma spirale de pensée négative. Et ce que j'ai Mhm. fait, je l'ai offert gratuitement à tous. Oh my God. Et là, j'ai eu comme, je me souviens pas si j'ai eu 40 ou une centaine de personnes qui se sont Oh inscrites. Bref, my God. beaucoup de gens. Ouais, Tu ouais. Mais vois-tu tu sais, ma face? Je suis comme gratuitement à genre une ouais, centaine de personnes. Oh my fucking God. Mais en même temps, c'est mais ça a été un une super. expérience. Oui, ça a été un méga apprentissage pour moi, là. Tu sais, Hmm. c'est ça, ça a été un gros apprentissage. Puis là, je me suis rendu compte que je doutais beaucoup de mon Hmm. potentiel, tu sais, autant que j'avais confiance avec Beachbody, mais tu sais, Beachbody, c'était pas mes propres services, c'était pas mes propres programmes. Moi, je faisais juste vendre quelque chose qui n'est pas de moi. Mhm. Et quand je suis venue pour vendre quelque chose qui venait de moi, là, j'avais beaucoup de peur, de crainte, etc. Donc, c'est ça, j'ai eu beaucoup de travail encore une fois à faire, beaucoup de croissance, etc., d'évolution. Là, c'est là que j'ai commencé à investir dans des programmes là, pour entrepreneurs, pour m'aider, du coaching, etc., travailler les croyances limitantes, Hmm. inconscientes, etc. Euh, fait que ça ressemble à ça. Mon premier lancement, c'est ça. Ça n'a pas été un succès instantané, tu sais. J'aurais pu me dire, ça ne marche pas, c'est pas fait pour moi. Mais non, je suis allée juste me dire que c'était un apprentissage. Je suis allée investir dans du coaching. Et là, j'ai eu des premières clientes dans mes programmes pour les mois suivants et j'ai continué à grandir, Ah, à c'est grandir. Ouais, cool. ça ressemble à ça. J'aime ça. Je trouve ça magnifique. Merci de le partager. Honnêtement, tu sais, il y en a que ça dépend tout le temps aussi de où on est rendu, de notre mindset, de whatever. Tu sais. Puis à ce moment-là, justement, tu n'avais pas confiance, c'était vraiment difficile de manifester. Puis on s'entend que
tu n'avais pas cette conscience-là aussi de la manifestation nécessairement, j'imagine. Non. Puis, je m'en allais dire quelque chose, j'ai encore complètement oublié. Mais ouais, tu n'avais peut-être pas nécessairement cette conscience-là, mais aussi le fait que, tu sais, de ne pas te préparer. Tu sais, il y en a qui vont faire un gros lancement, whatever, des trucs comme ça. Mais ben, tant tu es la première, je pense, à en parler une fois de temps en temps, je te vois, tu sais, comme t'en as-tu parlé sur les réseaux sociaux, tu sais, si tu n'existes pas, puis je fais ça à mes clientes aussi, mais tu sais, tu sais, la première question, c'est mais comment je fais pour aller chercher des clients? Ben, existe, montre-toi, il faut que tu en parles. Si tu n'en parles pas, puis on a tellement peur de parler de nos services, puis de parler de nous, puis de l'offrir, mais si tu n'en parles pas, comment veux-tu que les gens sachent que ça existe, que toi, tu existes, tu sais? Exactement. Exactement. C'est d'en parler, d'être capable de vendre, d'être capable de se vendre, de dire que tu as quelque chose à C'est offrir. ça. Elle est comme j'arrive, tiens, mais ça aurait pu très bien fonctionner aussi, dépendamment de, c'est ça, Ça aurait pu. toute la conscientisation à ce moment-là. Ouais. Puis versus à aujourd'hui. Puis là, si on y va plus sur une sphère, on peut s'en parler? On en parle-tu? Attends, non, on va garder le challenge money, 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 money pour la fin. J'aime ça. Il y a plein de croyances là-dessus en plus. Moi, je suis curieuse aussi de savoir qu'est-ce que ça a changé depuis le début, l'évolution de Jen, parce que quand tu travailles sur toi-même, on s'entend que ça a un impact aussi. C'est la conscience de soi, de soi, mais de son environnement. Mais qu'est-ce que ça a apporté de différent dans ta relation dans ton couple, avec ta fille, dans tes amitiés, ta famille? Mais first, là, quand j'ai quitté Beachbody, là, pour partir ma propre entreprise de coaching, j'étais vraiment dans un éveil spirituel où est-ce que j'ai comme réalisé qu'il y avait vraiment plein de choses dans ma vie qui n'étaient pas du tout en cohérence et alignées, là. Puis à ce moment-là, je suis dans une relation toxique. J'ai quitté cette relation-là, j'ai tout quitté. En fait, j'étais vraiment dans une urgence de faire le ménage complet de tout ce qui n'était pas aligné dans ma vie, là. C'était vraiment une urgence de comme ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. C'est ça, fait le ménage, fait que j'ai quitté Beachbody, quitté Beachbody, j'ai transitionné, tu sais, ça vibrait plus, fait que j'ai transitionné vers autre chose, ma relation, ça fonctionnait pas du tout, j'ai quitté la relation, fait que c'est sûr que ça m'a permis d'évoluer dans ma sphère relationnelle, puis de là, ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon conjoint actuel. Ma fille, ça va super bien. J'ai jamais eu de problème avec ma fille, là, tu sais. Fait que ma fille, ça va super bien. C'est vraiment aussi beaucoup comment je me sens, d'avoir une meilleure conscience d'apprendre à m'écouter. Ça, j'ai fait beaucoup plus d'apprendre à reconnaître mes besoins, de les nommer, de m'affirmer, de mettre mes limites. Ça, c'était un gros cheminement là, que je te dirais que j'ai acquis dans les dernières années. De te Aussi. respecter, puis je vais t'amener sur quelque chose, un petit terrain, niveau plus aspect énergie, aspect Oui. santé. Mais Ouais. moi, ça m'a frappé. Là, quand tu avais partagé, c'était peut-être un mois ou deux, tu avais mis un avant de toi qui fait une vidéo, puis my God, tu avais l'air morte, fille. Ouais. J'étais comme, oh my God. Toi, tu étais genre, tu propageais dans ton message que tu disais, oh là, faites ci, faites ça. En tout cas, c'est comme si tu étais axé sur la santé, puis sur ci, puis sur ça, puis toi, tu es comme, tu as l'air morte vivante. Non, Genre, tes cernes jusque-là, mais là, on le voit pas, là, mais. je filais pas du tout, là. Je m'écoutais pas. Tout simplement, tu sais, j'avais la croyance, et là, on Ouais. l'a tous, puis j'en reviens vers l'argent, que tu dois travailler très fort que tu dois travailler fort pour gagner beaucoup d'argent. J'avais cette croyance-là. Fait que je travaillais constamment. Tu sais, je me perdais dans le travail. Fait que c'est sûr que je m'écoutais pas, je me respectais pas, puis j'étais brûlée littéralement, puis j'étais dans une relation toxique, puis tu sais, tout ça faisait en sorte que j'avais l'air d'une morte vivante. Souvent, c'est le premier mot qui m'est venu. J'étais comme, oh my God, on te regarde aujourd'hui, t'es comme toute rayonnante, toute étincelante, puis tu sais, t'es comme, t'avais la même face, mais un peu plus maganée, mettons. Exact. On est un peu plus fatigué. Exact. Mais là, je suis pas, je suis pas rangée ce matin. Non, On mais venait juste enregistrer vocalement. Peut-être que tu vas le mettre sur YouTube, ça me dérange. c'est ça. Je vais lui demander la permission de toute façon avant. Tu Mais oui, auras ça me le dérange. droit de me dire non là, quand personne ne va regarder. Mais c'est ça. Mais même, je pense que tu aurais été super arrangée. Je veux dire, les cernes étaient là, puis ça se voyait dans ton énergie. Puis mais c'est Ouais. ça le beau cheminement aussi que
à travers tout ça, dans le fond, la conscience, oui, le développement personnel, oui, faire grandir ta business, ton entreprise, mais à travers ça, tu as appris à prendre soin de toi, à t'écouter, à prendre soin de ta santé, ton corps aussi, je pense que tu en as parlé également. Moi, j'aime ça toucher comme toutes les sphères de la vie aussi pour montrer à tout le monde, mais ben, je vais te laisser le mettre dans tes mots. Mais je sais que Beachbody, au début, la santé, c'était peut-être un peu plus comme dans le toxique, dans le faire, dans le bien paraître, puis dans le trop. Puis que maintenant, tu vois ça comme plus. Ben, j'étais beaucoup dans les restrictions, c'est beaucoup, Dans beaucoup, des là, protéines, oui, tu avais parlé à un moment donné dans je pense que c'était un podcast, tu avais dit, moi, tu sais, on dirait que même si, tu sais, d'écouter son corps, d'écouter tes ressentis, de quoi j'ai besoin, tu es comme, on dirait qu'il y a tout le temps la croyance de, ben, j'ai besoin des protéines, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, au lieu de, tu sais, de plonger en toi, puis ton corps, c'est exactement de quoi tu as besoin. Exactement. Puis, mais, je vais être honnête, encore aujourd'hui, c'est un combat là, c'est comme si ça me prend des protéines à tous les repas. Il y a encore des aliments qui sont comme, tu sais, c'est encore un travail, mais c'est bien, je suis beaucoup moins dans les restrictions que j'étais, mon Dieu, quand j'étais avec Beachbody, c'était plan alimentaire, puis, tu sais ça, Avec pas tes beaucoup petits plats. manger. Avec tes petits plats. Ouais. Oui, les Ah petits là plats, là. puis m'entraîner, tu sais, beaucoup. Hey, aujourd'hui, je peux pas m'entraîner 6 jours semaine, j'ai pas l'énergie de le faire. Puis là, si tu t'entraînes pas 6 jours semaine, c'est que là, tu te tapes sur la tête, puis tu te sens mal, puis tu te sens coupable, puis c'est toutes les émotions que tu vis en arrière de ça. C'est pas sain. C'est comme la santé, c'est pas juste t'entraîner 6 jours semaine, c'est d'être capable de prendre une journée de repos si tu as besoin de te reposer parce que tu es fatigué, là. Exactement. Puis de Rien pas te sentir faire. coupable de le faire. Puis de Ouais. pas te sentir coupable de le faire aussi, tu sais. Si tu le fais pas, mais dans le fond, tu te tapes sa tête toute la journée puis tu te dis à quel point t'es pas bonne puis c'est comme... Ça va loin, là. Tellement. Ouais. Puis tu dis, mettons, tu es entraîné, mais est-ce que pour toi, l'entraînement, est-ce que ta vision va changer? Je sais que tu fais. Encore mon écouteur, le coquin. Mais que je sais que toi, tu vas toujours, ben, tu fais beaucoup d'entraînement en main puis tout. Là. Je ne sais pas si c'est encore avec Beachbody, moi j'ai encore la plateforme. Moi, je suis complètement démotivée, bien honnêtement, j'avais envie d'avoir un programme personnalisé, fait que je me suis fait faire un programme d'entraînement personnalisé à la maison, mais tu vois, ça fait comme déjà peut-être 2, 3 semaines que je me suis pas entraînée. OK. Et je me C'est tape ça. pas sur la tête, tu sais. Je vais le marcher, je C'est ça. vais jouer au golf, je vais aller faire du hiking des fois, tu sais, je vais faire d'autres activités, mais c'est plus devenu comme la priorité OK, j'aime dans, ça. dans mon existence. Puis, tu sais, prendre une marche maintenant, c'est, en tout cas, moi, pour moi, la vision que j'ai, là, c'est ça, je voulais comme amener, voir où est-ce que tu en étais rendu à ce niveau-là. On se dit tellement, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, mais on peut juste dire qu'on peut bouger. Puis il y a le tu sais, si tu n'as pas le goût de bouger une journée, puis tu as le goût de t'asseoir ton cul, ben, c'est fine, fais-les. Mais de juste aller prendre une marche, c'est de bouger, c'est de circuler, c'est de faire du Exact. bien, de faire. Exactement, d'aller en nature, de Ouais, marcher, je veux dire, il y a plein de façons de bouger. Puis justement, tu l'as dit, faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne. Là. Moi, il faut que, non, ça me tente pas. Il n'y a pas de il faut, je veux choisir. Quand je choisis de m'entraîner, c'est parce que j'ai envie de m'entraîner. Je le sais que je vais me sentir bien, que je vais avoir de l'énergie après, que je vais sortir le méchant, je vais me sentir bien. Je suis pas obligée. On n'est pas obligé. Comme pas obligé. à On la limite, choisit. si tu te forces puis tu te dis il faut à tout prix que je le fasse, ben, tu vas le faire, puis tu vas peut-être juste être plus brûlé que tu l'étais déjà, puis ça ne te redonnera pas nécessairement d'énergie, là, on s'entend. Exact. Exact. Mhm. Génial! Fait que là, on partit de cash. Ah, on peut parler d'argent. Est-ce que le sujet t'est revenu? Pas en tout. OK. Hey, c'est drôle, là. Je vais réécouter notre coaching parce que j'ai aucune idée de ce que je voulais parler. Ben, sinon, tu feras un prochain sujet de podcast sur le tien, puis je Ben le oui. partagerai. Ou bien, en tout cas, un moment donné, moi, je veux savoir c'est quoi, parce que, by the way, on va vous mettre un peu dans le Dans le contexte, là. contexte. Oui, le contexte, merci de mettre des mots dans ma bouche. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'on avait déjà un sujet établi depuis à peu près, peut-être, ça fait quoi, un mois, mais depuis Ouais. ce mois-là, je pense que le sujet s'est perdu en chemin. Puis moi, j'étais comme toute énervée parce que c'était par rapport à l'argent, par rapport aux croyances, je vois les voix, je ne sais même plus c'est quoi. Tu avais nommé un thème. Puis on devait parler de ça aujourd'hui. Puis finalement, Jen a oublié ce que c'était. J'ai aucune idée de ce qu'on voulait parler. Ben, Ah, ça veut dire qu'il fallait qu'on parle de ce qu'on parle aujourd'hui. that's it. Mais ça reste que ça pique ma Oui, curiosité. Fait qu'à un moment moi donné, aussi.
à un moment donné, ben, je mettrai le lien quand tu sortiras. Tu me le diras, je vais envoyer les gens l'écouter, puis bon, on va finir par savoir c'est quoi Je le sais pas comment je fameux vais le temps. sortir parce que j'ai vraiment aucune idée de ce que je voulais parler. Ça va pas bien, hein? Il va falloir que tu réécoutes. Je pense que c'était à la Réécouter. fin comme Ouais, à la fin, du on avait parlé de coaching. ça. Ouais, c'est ça. Yes! Exact. Ouais. Fait que Puis tu veux là, parler d'argent, le ouais. fameux. Ouais. Ouais. Vas-y, t'avais-tu une question Non, précise? ben, vas-y, si tu t'en allais partir sur le flow comme ça, let's go. Sinon, je peux te guider avec moi, j'ai toujours des questions, inquiète pas là. Ouais. Ben, vas-y avec ta question. Ben, je pense que moi, je serais intéressée de savoir un peu, comme je t'ai mentionné tantôt, c'était quoi, tu sais, par rapport justement, ah oui, tu sais, ton fameux 10 000 $10 000 parce que je sais que toi, puis tu en parlais beaucoup, c'était comme ton objectif, c'était 10 000 $, puis tu voulais ça à tout prix, puis Mhm. est-ce que tu l'as atteint, ces 10 000 $-là? Oh, la fameuse question. Et si oui, et Je- pourquoi? Oui, non, pourquoi, comment? Ouais. Puis c'est quoi le travail qu'est-ce que tu as dû aller travailler, toi, la Belgienne? Tu sais, comme les croyances, puis tu sais, je pense qu'en mentionnant, ça va aider d'autres personnes à faire comme ah, tu sais, des fois, on a tellement des croyances limitantes par rapport à l'argent, puis Mhm. on en a toutes, puis des fois, on en trouve des nouvelles, puis on fait ah, moi, j'avais ça, puis je ne le savais pas, puis c'est tellement enfoui que ça va peut-être amener des petites pistes de réflexion à certaines Ouais. personnes. Ouais. Mais je veux commencer sur le sujet de pourquoi Hmm. est-ce que quelqu'un voudrait atteindre le 10 000 $ par mois? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, c'est un chiffre qui circule sur les réseaux sociaux, dans le message de plusieurs personnes, que c'est comme le chiffre à atteindre. Tu sais, avoir une six-figure business puis d'atteindre le 10 000 par mois, c'est comme un genre de faux critère de on va Ma se gardienne. sentir. Ah, OK. C'est bon? Oui, oui, Cool. ben excusez, ouais, c'était ma Correct. gardienne, fait que c'est pour ça que. Vas-y. OK. Pas trop. Ouais, c'est comme si, c'est ça, il y a comme ce chiffre-là, puis on dirait que ça crée beaucoup d'anxiété. C'est comme si c'est le prochain niveau à atteindre pour se sentir valide. J'aime ça. Comme s'il n'y avait pas d'autre niveau en dessous. Tu sais, c'est Exactement. C'est comme zéro ou si c'est ça. That's it. 0 ou 10 000 par mois, that's it, that's all. Fait que quand j'ai commencé ma business de coaching, c'était clairement l'objectif que je voulais atteindre. Puis c'est pour ça, le fameux, tu me dis, ton fameux 10 000, c'était comme vraiment, je veux atteindre 10 000. Il n'y avait même pas de pourquoi tu veux atteindre ça, c'était juste, je veux l'atteindre. Tu sais, j'avais pas de. C'est ça. Donc là, j'ai investi Hmm. dans un programme qui t'aide supposément justement à atteindre 10 000 $ par mois. Puis avec ce programme-là, je l'ai pratiquement atteint. Ok, je pense qu'il me manquait 400 $ pour l'atteindre On en vente. s'entend. On s'entend Ouais. que tu C'est l'as comme si atteint. c'est comme si je l'ai atteint, mais encore une fois, il me Ah. manquait 400. J'étais dans le manque, je ne l'ai pas atteint. Hmm. Je suis passée de faire comme peut-être, mettons, 2 000 $ le mois d'avant à 9 600 le mois d'après, puis c'était pas encore assez. Mhm. Puis même si j'avais plein de clientes ce mois-là, puis que j'avais atteint le 9 600, on va dire pratiquement le 10 000, je me sentais pas mieux. J'aime ça. Puis je sentais encore que c'était pas assez. Puis là, c'est vraiment là que j'ai pogné un mur, puis je me suis dit il y avait quelque chose qui marchait pas. First, j'étais angoissée, j'étais stressée, c'était énormément de pression. Tu sais, ça a été de faire un gros lancement, puis d'avoir aussi, c'est con, mais de supporter Exact. énergétiquement les clientes qui viennent avec l'argent, parce que c'est pas juste l'argent. Oui, tu supportes l'argent, mais tu supportes aussi énergétiquement toutes les clientes qui viennent avec ça. Quand j'étais Mhm. dans mes débuts de coaching, que j'avais encore un gros syndrome de l'imposteur, pour moi, ça a été vraiment difficile. Je n'étais pas plus heureuse de gagner plus d'argent. Fait que Mhm. c'est vraiment là que j'ai comme revu mes priorités et j'ai continué à faire du travail sur moi, puis aussi défaire beaucoup de croyances de je dois travailler très fort pour gagner beaucoup d'argent. Donc, je te dirais que depuis ce temps-là, ça a été, tu sais, j'ai jamais refait de lancement dans ce genre-là, j'ai jamais refait un peu le même concept, principe là, que je pourrais OK. très bien faire. Puis, j'ai pas réatteint le 10 000 $ ou proche, là, mais je te dirais que je me garde entre un revenu qui est très comment dire, stable pour moi. Tu sais, j'ai pas besoin de travailler beaucoup. C'est comme si ce revenu-là, c'est comme mon set point, là, que j'ai rien besoin de faire, puis je vais faire entre environ 3 000, 4 000, 5 000 par mois.
j'ai pas envie de dire ton plafond de verre, mais tu sais, comme ta sécurité, Ma sécurité, c'est comme ma norme. Je ton veux dire, blueprint, là, c'est tu ça. le Mon sais que blueprint, en ce moment, il est à ça. Je fais c'est ça. rien et c'est ce qui va arriver dans ma vie de différentes façons. C'est mon revenu stable. Mais ce revenu-là, puis cette façon de mon blueprint que j'ai en ce moment, me permet d'être libre, de ne pas travailler beaucoup, de vivre, de profiter de l'été, puis d'être vraiment bien. En ce moment, je vais t'avouer, je suis dans une zone de confort totalement, là. Tu sais, Mhm. je veux dire, c'est Mais ma zone de confort, mais j'en profite, puis j'ai envie d'en profiter, puis c'est un choix que je fais, puis je le sais que je suis capable d'aller chercher plus, je le sais très bien, puis je vais le faire on tellement, mais s'entend en ce dessus que moment, c'est magnifique, là. Tu me dis, là, mhm, j'ai obtenu, mettons, 5 000 de coussins, de confort, de comme ça, c'est magnétisé à toi facilement. C'est magnifique, là. Et il y en a mhm, combien qui bûchent, qui travaillent, hein, qui en font plus, puis qui sont même pas capables de faire ça, justement. Fait que, tu sais, de voir à quel point c'est facile, c'est possible de ne pas travailler comme une débile, de pouvoir profiter de la vie, puis d'avoir toute cette abondance-là autour de toi qui est manifestée de sources connues et inconnues, puis savoir que mhm. quand tu vas être prête à sortir, parce qu'on est conscient, on y retourne tout le temps, de temps en temps dans notre petite zone de Ouais, confort, puis c'est d'apprendre à se gager, puis justement à faire comme, OK, là, il serait temps qu'on upgrade un peu, puis, mais quand on le file, puis là, tu sais, comme c'est l'été, tu arrives de vacances, puis whatever. exact. Ouais, non, c'est vraiment. Oui, c'est vrai, là, ça l'arrive, puis ça l'arrive vraiment de différentes sources, des fois que je fais comme aïe aïe. J'avais même pas pensé qu'il y avait une possibilité qu'il y ait de l'argent qui arrive là, tu sais. Je serais Fait que curieuse de c'est de savoir s'ouvrir aux possibilités, là. quand l'argent rentre, est-ce que souvent tu es en train de travailler ou tu es en train de t'amuser? Je suis pas en train de travailler. Hein? Puis cet été, je l'ai vraiment expérimenté, là. Comme je suis pas en train de travailler. C'est quand je suis pas en train de travailler, littéralement. C'est Ouais. beau, hein? Moi, Mhm. c'est le switch est fait. Je fais, oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire? Puis, tu sais, on Ouais. dirait que je vais être assise devant mon ordi, puis là, je genre, OK, créer. Mais je suis tellement focus à créer que, tu sais, je suis même pas dans comme le plaisir. Tu sais, oui, j'ai du plaisir à le faire, mais tu comprends ce que je veux dire? T'es pas Ouais, tant. je comprends. T'es dans le faire. Mais justement, quand je vais être avec mon fils, ma famille, que je vais comme aller décrocher, je vais aller avoir du plaisir. Là, puis là, tu sais, on parle d'argent, mais ça va être autant de l'argent que de l'abondance de tout. Je vais avoir, je sais Mhm. pas moi, 20 personnes qui se sont connectées qui se sont inscrites sur mon site Internet. Je vais avoir des bracelets qui se sont vendus, j'ai des Ouais, inscriptions. Puis là, je suis comme, hein, what the fuck? Je n'étais pas en train de travailler. Mais non, c'est ça. exact. Quand Tellement, là. tu t'amuses, t'es magnétique. C'est vraiment ça. Je voulais. C'est vraiment ça. Quand tu te reposes, puis quand tu prends soin de Mm. toi, puis quand tu as du plaisir, puis quand tu as du fun, puis quand tu as... Mais tu sais, il faut aussi, je veux quand même Oui, préciser faut la nuance. Non, mais la nuance de, tu sais, on l'a créé ça. Parce Mhm. qu'on les a eu les périodes qu'on a mis des actions, puis qu'on a créé du contenu pour nos médias sociaux, puis on a fait du travail, puis ça fait 6 ans, je l'ai bâti, ma communauté, puis tu sais, je veux dire, on a quand même mis des efforts en Mhm. arrêt de ça, mais c'est quand on est dans l'énergie comme de fun, de magnétisme, de haute vibration, Puis, whatever, qu'on est capable de recevoir. mais t'en mets encore également, là, on s'entend, tu sais, je veux dire, Oui, sur tes j'en ai réseaux encore, sociaux, ben tu fais oui. encore des stories, tu sais, je le Je vois que fais tu es des stories, je constante, fais des reels, ben oui, ben oui, ben oui. Mais puis c'est pas d'en faire 10 fois plus que je fais non, c'est ça. Tu sais, t'en qui va me... fais, mais c'est quand même de l'énergie que tu mets quand même sur Mhm. ton entreprise, à donner. Oui, Fait que, exact. c'est de donner, des fois, c'est pas nécessairement dans un gros coaching, des grosses affaires, puis de monter des gros documents, mais tu sais, juste un petit Reels de quoi, c'est quoi, 30, 60 secondes, là, whatever. Un jour, je Ouais, vais être capable de faire ça. Mais, mais tu donnes, puis tu reçois, puis c'est juste normal, dans le fond, c'est vraiment ça. exact. Mm. Comme le flow de donner, recevoir. Ouais. Puis, je serais intéressée de savoir, tu sais, moi, tu as vraiment mentionné quelque chose que j'avais envie de parler, mais par rapport à l'argent, j'aime ça que tu dises Mhm. 10 000. C'est vrai parce que moi aussi, on dirait que tu m'as fait réaliser, je suis comme, il vient de où le 10 000? Que moi aussi, je tenais à tout prix comme, je veux 10 000. Là, je suis comme, mais pourquoi je veux 10 000? Mhm. Là, je sais, je vais faire ça. Ouais, mais pourquoi c'est à mes venus d'où cette idée-là? C'est vrai, on dirait que c'est vraiment, c'est ça. Dans le fond, c'est comme, on dirait les entrepreneurs, tu vas être bonne, tu vas être de la valeur, hein, Jen? Exactement. On définit notre valeur avec ça. C'est comme quand je vais faire 10 000, là, je vais avoir de la valeur, là, je vais être une entreprise à six figures, là, je vais être ci, là, je vais être ça. Mais comme notre valeur n'est pas définie par le nombre d'argent que tu gagnes, là.
Puis même si tu avais juste une cliente, on s'est entendu qu'une cliente, souvent on va être comme ah, mais là, j'en ai juste une. Oui, t'en as juste une, puis tu as choisi parmi toutes les coachs du monde entier. Ça a de la valeur en sacrement, on va se le dire. Puis si tu n'es pas capable d'apprécier cette valeur-là, cette abondance-là, puis cette personne-là, bien clairement, tu n'en attireras pas nécessairement d'autres, là, dans le fond. Totalement. Je vais même pousser la chose encore plus. Même si tu n'as pas de cliente, tu as de la valeur. Ah, là, vite, j'aime ça. Tu sais? Exact. Même si tu n'as pas de cliente, tu as de la valeur. S'en fout. Ça n'a pas rapport. Ta valeur n'a pas rapport avec. Tu sais, ta valeur a rapport avec ta bienveillance, tes intentions, ton être, juste le fait que tu sois en vie. Qui tu es et non ce que tu fais ou ce que tu... Exact. Ce que tu as. Oui, exactement, j'aime ça. Puis le fait d'être la personne qui soutient cette énergie-là, puis tu en as parlé un peu, mais c'est vraiment ça, tu sais, ben bon, OK, fine, moi, je veux 10 000 OK, mais est-ce que tu es cette personne-là qui est capable énergétiquement, parce qu'on va le dire, là, mais tu sais, l'argent, c'est de l'énergie, tout est énergie. Mais est-ce que tu étais capable, tu sais, la jeune qui voulait manifester 10 000 étais-tu prête à le soutenir? Comme tu dis, là, tu t'es brûlé, mais en arrière du chiffre, en arrière de cet argent-là, c'est de l'énergie. Fait que toi aussi, tu dois être capable de faire de l'espace. Tu sais, il faut que tu te dises aussi, OK, le 10 000 il vient avec quoi? Il vient avec plus de clientes, avec peut-être plus de temps à investir sur tes coachings, plus d'appels, plus tes newsletters, whatever, plus de publicité, plus de partage, plus de ci, plus de ça. Fait que c'est beaucoup plus d'énergie que tu as investi. Mais est-ce que tu es capable de la recevoir, fine, donnez-moi 10 000 mais tu vas être capable de le garder puis de le soutenir. le soutenir puis de le conserver aussi. Oui, comme c'est là, ça, tu c'est dis... de le conserver aussi. C'est ça qui arrive, c'est que quand en tout cas pour ma part, quand ça m'a pris toute l'énergie que ça m'a pris pour me rendre, puis tout le stress, je n'étais pas capable de le maintenir après. C'était pas quelque chose qui était soutenable à ce moment-là. Mais en ce moment, non, c'est un peu limitant, là. Mais je suis encore dans ma zone de confort, mais c'est bien je parfait. soutiens pleinement le revenu que j'ai en ce moment sans effort. Puis je veux juste grandir de façon à ce que mon prochain niveau, je vais être capable de le soutenir aussi. Je ne veux pas juste pousser, me brûler, puis parce que de toute façon, je sais que ce n'est pas en travaillant en plus que je vais l'atteindre. Ça va être juste en switchant cette énergie, ce mindset-là, puis par rapport à ma valeur aussi, encore une fois, qui va être à travailler, mais ce n'est pas en travaillant en plus. En fait, c'est le scale, le fameux scaling là, En français, je commence à déléguer, là. Je ne suis pas capable oh my God. à déléguer mes processus et tout pour pouvoir... je vais te faire une petite pub, là, mais je vais te faire une pub. Je pense que je t'en avais parlé, là, dans le fond, que je faisais des textes adjointes virtuelles aussi. En tout cas, si jamais la belle, c'est Tandem, adjointe virtuelle Tandem, si jamais tu es prête à déléguer un jour. Puis, tu sais, ce qui est vraiment génial avec la belle Josiane, je te dirais son nom de famille, mais j'ai peur de le massacrer, fait qu'on va laisser ça comme ça. Puis elle, pour vrai, elle est vraiment incroyable. Moi, je travaille avec elle, j'ai vraiment le plaisir de le faire. Puis c'est super cool parce que elle magnétise juste des coachs majoritairement, là, je te dirais. Fait que j'ai du plaisir là, à ce fuck. Là. Je suis dans mon élément. Puis c'est pas juste les textes ou les réseaux sociaux et ces affaires-là. Moi, c'est la première fois que je vois ça, puis c'est vraiment complet. Puis là, je fais une pub gratuite. Salut Josiane! Mais elle s'occupe aussi des affaires que moi, ça me lève le cœur. Gérer les finances, la comptabilité, puis toutes les activités, c'est comme un tout en un. Là, fait que c'est un jour. Intéressant. Oui, c'est sûr que je suis rendue là, je sais que c'est mon prochain niveau, là. Mais c'est rough. C'est mon prochain niveau. Je comprends. Mais c'est ce qu'on parle pas aussi beaucoup dans le domaine du coaching, c'est que souvent, je veux dire, les gens qui commencent à justement grandir au-delà de 5, puis 10 000, puis 20 000, ont une équipe. Ont une équipe avec une adjointe, avec des gens, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas être tout seul tout le temps. Pour apprendre à déléguer et tout, tu sais. À la limite, ils ont une nounou, parce que moi, souvent, je me comparais beaucoup, puis c'est le fun que tu le dises, mais au début, j'étais comme, puis même toi, je te l'avais dit, mais comment tu fais? Tu as un enfant? Moi, j'avais mon petit bébé naissant, je lançais mon coaching, j'étais, what the fuck, comment ils font pour réussir, les gens? Puis en plus, ils ont l'air en forme, ils s'entraînent, je suis pas bonne. Tu sais, on se compare, hein? Mais
y en a qui vont avoir des nounous, il y en a qui, justement, vont avoir quelqu'un qui va gérer leurs réseaux sociaux, qui va gérer leur... c'est fou, là, tout ce que tu peux faire gérer que je n'avais pas conscience. Encore là, c'est d'arriver à le faire aussi, mais tu sais, il y a tellement de choses que tu peux juste déléguer puis faire comme, ben moi, je vais focusser dans le fond sur ma zone de génie, sur mes coachings avec mes clientes, puis that's it, là. Faire ce Exact. que t'aimes. Oui, totalement. J'avoue qu'on le voit pas, justement, puis c'est ça. C'est beau de le mentionner parce que moi, je me comparais vraiment gros à ça. Je suis comme, mais comment qu'ils font? Comment qu'ils font? Ils sont folles, c'est moi c'est moi qui est pas normal, là, je sais pas. Non, c'est ça, c'est qu'on voit pas tout. On voit pas tout. Ouais. Ah, c'est Ouais. beau. L'envers du décor. Ouais. À part de ça, à part de ça. Hey, ça fait quand même 1 heure qu'on parle. Vite comme ça, quand même, hein? Vite moi, je pourrais te jaser Juste encore de 3, même. 4, 5 heures. Là. On partagera les podcasts, mais Certainement. est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à l'argent, par rapport aux croyances ou quelque chose qui te viendrait, un message que tu aimerais passer? Ça se peut que tu n'aies rien à dire J'ai aussi, tu as le rien droit. vite comme ça, là. Ça se peut, là. Ouais. Non, je pense qu'on a fait quand même un bon tour de petite prise de conscience, valeur. Puis si, présentement, est-ce que tu peux, dans le fond, évidemment, les gens peuvent te retrouver où exactement? Quelles sont tes offres présentement? Qu'est-ce que tu peux faire plus? Tu sais, tes coachings sont-ils tout actifs? Ou whatever? Y a-t-il des nouveautés? Non, il n'y a pas de nouveauté, à moins qu'on considère. Non, je pense qu'il n'y a pas de Pas de nouveauté. nouveautés? Elle dit, je suis dans ma zone de confort. Ouais, c'est C'est ça, je suis dans ma zone de confort. Non, mais dans le fond, la principal endroit pour me suivre, c'est vraiment sur Instagram, Jennifer B1. Sinon, j'ai mon podcast aussi, ça fait un petit bout, je n'ai pas enregistré d'épisodes, mais j'ai quand même quelques épisodes et j'aimerais recommencer cet automne. Donc, Instagram, podcast, puis sur mon Instagram, il y a des liens vers mes programmes en ligne ou mon coaching. Fait que ce que j'offre principalement, c'est soit des programmes en ligne ou soit du coaching 3 mois. Ça ressemble à ça. One-on-one, ouais, coaching individuel 3 mois, 1 à 1. Ouais. Avec Ça ressemble à une ça. belle base de PNL, puis d'aller Oui, dans la... beaucoup de c'est ça, ça part de l'humain en premier. Donc, beaucoup de mindset, de libération, transformation, blocage, croyance, etc. J'aime ça. Puis tu fais ça Ouais. encore juste pour ma curiosité. Est-ce que tu fais encore ton Access Bar? J'en fais plus, j'en fais quand j'ai des gens, là. Je veux dire, je dis j'en fais plus, mais j'en ai fait 2, 3 dernièrement. OK. J'en fais quand les gens m'écrivent pour ça. Des fois, je peux prendre des clientes, mais je ne suis pas quelque chose que je promouvois activement. OK. J'aime beaucoup le virtuel en ligne, c'est ça. OK. Ouais. Ben, j'ai aimé ça. Moi, je voyais ça comme un soin un peu énergétique. Je sais qu'il y en a qui font ça comme Ouais, mais ça virtuel se fait quand en même. personne. OK, c'est ça. J'ai C'est vraiment en personne, oui. aucune connaissance là-dessus. Excellent. Fait qu'on s'en va tout chez vous. On va se faire un soin. Exact. Super. Eh bien, merci fois mille d'avoir été là. Puis reviens-moi, mais tu trouves le sujet. Hey, j'ai hâte d'aller écouter le coaching juste pour te revenir avec ça. Oui, puis merci beaucoup, 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 beaucoup. Puis je vais mettre tous les liens dans le fond, je sais pas dire, juste ici en dessous. Si tu es en train de conduire présentement, regarde en avant, en avant. C'est ça. Fait que c'est ça, je vais mettre tous les liens. Merci beaucoup d'avoir été Parfait. là. Merci pour ton temps puis pour tout ça. Merci de m'avoir reçu. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Bye bye tout le Bye. monde.